Selon l'ONU, depuis octobre 2023, plus de 14 500 enfants ont été tués à Gaza. Plus de 17 000 enfants sont devenus des orphelins. 93% des écoles sont détruites, privant ainsi 626 000 enfants de l'éducation. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers publics, chers orateurs, recevez mes salutations les plus distinguées. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur lourd, la gorge serrée et un cri que je ne peux plus me taire. Ce qui se passe en Palestine est une injustice. Oui, je parle d'un peuple qu'on prive de la dignité, de sa terre et de ses droits. Un peuple qu'on tente de se faire taire depuis des décennies sous le bruit des bombes, des coups de feu et des cris. Mais malgré tout, le peuple palestinien résiste. Il résiste avec courage, avec dignité, que seuls ceux qui aiment la liberté peuvent comprendre. Ce que je défends ici, c'est le droit des Palestiniens de vivre libres chez eux. Ce que je défends ici, c'est le droit d'un enfant palestinien d'aller à l'école, de rêver et de rire. Mais on me dira que c'est compliqué. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas compliqué quand il s'agit de la justice. Ce n'est pas compliqué de dire que tuer des innocents, c'est inacceptable. Ce n'est pas compliqué de dire que l'occupation, le blocus, les colonisations illégales sont des violations des droits internationaux. Alors, mesdames et messieurs, je vous exhorte à ne pas être complices silencieux de cette tragédie, mais à vous lever pour la vérité, pour l'humanité et pour la solidarité. Car un jour, l'histoire nous jugera. Elle nous demandera: où étiez-vous lorsque des civils tombaient, lorsque des parents pleuraient leur mort à Gaza? Et ce jour-là, moi je dirais que j'ai parlé, que j'ai défendu le peuple palestinien. Je vous remercie de votre aimable attention.